Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Bien, merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Vous allez bien ce matin? Oui. Vous n'êtes pas trop dérangés par le bleu de cette piscine? Nous venons de terminer hier la piscine, et ça tombe bien parce que ça tombe pour l'anniversaire de mon petit-fils Timothy. On l'applaudit bien. C'est bien, donc là elle est en train de se remplir tout doucement. Et puis, je pense qu'après-demain, on va pouvoir commencer à se baigner s'il fait assez chaud. Mais je pense, hein, hier, il faisait 24 degrés dehors. On va se forcer un petit peu pour l'inaugurer. Hein. Dieu est bon. Mais ce matin, je voudrais faire justement une étude à ce sujet-là parce que je pensais, mais c'est formidable comment Dieu nous bénit dans cette communauté. Et c'est magnifique. Là, je viens de terminer la 3e édition de mon livre qui se trouve sur Révélation Bible maintenant. Il y a 1332 pages. Et quand je relisais ça, vous savez, quand je vais en mission, tous les soirs, j'écris des notes, des choses qui se sont produites. Et puis, c'est à partir de ces notes que j'ai pu écrire ce bouquin, et je me disais, mais c'est incroyable cette vie que j'ai eue, mais c'est fantastique. J'ai 71 ans maintenant, mais il me semble que j'ai vécu des centaines d'années pour avoir fait toutes ces choses. C'est magnifique. Et puis, comment Dieu bénit. Et je voudrais que vous qui écoutiez là sur Révélation Bible, non seulement vous alliez lire le livre, parce que ça va vous édifier, ça va vous montrer qu'il n'y a rien sans rien, on a des luttes, on a des combats, on a des bagarres, mais c'est pas grave, ces choses-là, elles nous aident à aller de l'avant, hein, à nous fortifier, et tout a une utilité. Et ce matin, je voudrais dire quelques mots parce que je sais que dans la tête de certains, il y en a qui ont dit, mais c'est, voilà, Janton, il a du pognon. Non, j'ai pas du pognon, c'est pas vrai. Dans notre communauté, on a ce qu'il nous faut pour vivre bien, mais grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu. Et je voudrais ce matin vous donner un enseignement à ce sujet-là. Et on va commencer par lire 1 Timothée 6,10. 1 Timothée 6,10. Ah bah tiens, je n'ai pas noté j'ai pas mis de petite étiquette dans ma Bible pour ce texte. 1 Timothée 6,10. On peut déjà lire au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai 71 ans et j'en ai vu des gens qui sont tombés dans ces pièges, qui se sont fait avoir. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Il faut faire attention, il faut toujours marcher dans l'équilibre avec Dieu, comme je vous le disais. L'argent n'est pas un mal en soi, mais c'est l'amour qu'on lui porte qui est mal. C'est ce que nous venons de lire. L'amour de l'argent est une source de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Vous vous souvenez que Jésus a dit un jour, on trouve ça dans Marc 10, 23, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile, pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons. Hein. Courir après l'argent, ça prend beaucoup de temps, Moi, je me rappelle, je connaissais un chrétien qui était dans les affaires, qui me disait, moi j'ai ma vie chrétienne, mais j'ai ma vie dans les affaires, et dans les affaires, on ne peut pas vraiment être chrétien. Je dis, quoi? Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, oui, mais tu ne comprends pas. Si, je comprends très bien. On ne peut pas avoir une double vie, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois.
C'est pour ça que Jésus dit, il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous aimons l'argent plus que Dieu, on est en danger. J'ai entendu une personne, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais c'est une personne qui disait, j'ai vu ça sur le net, il disait, les gens qui croient en Dieu ne sont pas certains que Dieu existe, parce qu'ils disent, je crois, quand on croit, moi, je crois que la piscine va être pleine après-demain, je crois qu'il y a de fortes chances, il dit, il montrait sa main, il disait, moi je ne crois pas que j'ai une main, je sais que j'ai une main. Vous voyez? Alors, êtes-vous un croyant ou est-ce que vous êtes un sachant? C'est bien d'être un croyant, c'est la base, mais il faut ensuite être un sachant. Beaucoup de gens savent que l'argent peut les sortir d'un tas de problèmes, ils le savent, mais ils ne le croient pas, ils le savent, parce qu'ils ont des expériences avec ça. Alors ils gagnent de l'argent, plus ou moins honnêtement, mais ils en gagnent, et puis ils savent que ça peut les sortir, et puis ça peut les mettre dans un confort qui est bien, quoi. Pour ma part, je sais que Dieu est vivant, je sais qu'il peut et qu'il veut me sortir des problèmes que je peux rencontrer dans ma vie, et j'en ai rencontré. Mais je sais que Dieu est vivant et que chaque fois, eh bien, il nous sort des difficultés. Je le sais, alors bien sûr, je crois en Dieu, mais pas à la manière de ceux qui croient, comme on dit, je crois que je vais avoir de la chance. Je crois. Croire que Dieu existe, c'est pas penser qu'il existe. Croire en Dieu, comme Jésus l'entend, ce n'est pas se dire vraisemblablement Dieu existe. Dans le mot croire, ouais, je te crois. Ouais. Croire en Dieu, c'est être certain qu'il existe et c'est en avoir une révélation absolument personnelle. C'est pas parce qu'on vous l'a dit, c'est pas parce que vous l'avez lu, c'est parce que vous en avez une révélation personnelle et vous le savez. C'est pas une adhésion intellectuelle non plus. C'est pas considérer qu'il est possible que Dieu existe, parce que quand on voit tout ce qu'on voit, la nature est belle, tout ça c'est beau, bon, il doit y avoir un Dieu, je crois qu'il y a un être supérieur. Non, c'est pas ça la croyance, selon ce que Jésus attend de nous. Quand j'écoute un homme politique, et en ce moment, Dieu sait si on en entend, moi j'évite maintenant, j'évite de les écouter. Quand j'entends un homme politique, je me dis, à l'en croire, il a l'air honnête, mais ça laisse comprendre que j'ai un doute. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis je crois? Mais je n'ai aucun doute sur l'existence de Dieu. Aucun doute. Je sais que mon Dieu est vivant. Quand Job était dans les problèmes, il en avait par-dessus la tête. Il n'a pas dit « je crois », il a dit « je sais que mon Rédempteur est vivant ». On trouve ça dans Job 19, 25. Je sais. Comme je sais que j'ai une main, je sais que j'ai une tête. Au début, dans la vie avec Dieu, c'est sûr que c'est plus une croyance, parce qu'on a une révélation, mais on n'a pas d'expérience. Et en vivant ce que les textes de la Bible nous disent de vivre, alors on acquiert une certitude, un savoir, parce qu'on fait des expériences. On fait des expériences. Je me rappelle la première fois que j'ai lu là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, je le ferai. J'ai dit, il faut faire l'expérience. On peut pas laisser ce verset comme ça. Soit Dieu, Jésus nous ment, ou alors il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Il est vraiment le Fils de Dieu, et on va bien voir. Je vais mettre à l'épreuve de l'expérimentation la parole qu'il vient de dire. J'ai demandé à un de mes amis de prier avec moi. Il s'appelait Daniel Sigenthal. Il est parti vers le Seigneur il y a 2 ans, je crois maintenant. Vous voyez? Et on a été exaucés. À partir de là, on a commencé à savoir que Dieu était vraiment une réalité et pas simplement une idée, une forme d'éducation, une culture. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Savoir, c'est avoir appris.
Si vous regardez dans le dictionnaire la signification du mot savoir, vous allez voir, c'est écrit savoir, c'est avoir appris. Savoir, c'est connaître la valeur de quelque chose ou de quelqu'un. Savoir. Quand une personne sait, alors elle peut enseigner ce qu'elle sait avec conviction. Elle sait. Elle peut transmettre un savoir. Si vos professeurs ne savaient pas que 2 plus 2, ça fait 4, s'ils étaient juste, bon, je crois que ça fait 4, ben, ils ne pourraient pas enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir, c'est avoir la capacité, après l'étude, après l'apprentissage, de pratiquer, d'exercer. Moi, j'ai fait 3 ans d'apprentissage comme ensemblier décorateur. Eh ben, au bout de 3 ans et demi, je savais, pas tout, mais je savais beaucoup de choses suffisamment pour passer mon examen. Vous voyez? Vous lirez tout ça dans mon bouquin sur révélationbible.fr. Je vous le recommande. Vous allez rigoler des moments, vous allez voir. Mais c'est intéressant. Donc, c'est la même chose pour la foi. Quand on sait que Dieu est vivant, alors on a la capacité, après l'étude de la Bible, après l'apprentissage par les expériences, de pratiquer, d'exercer la foi. Mais sinon, ce n'est pas vraiment la foi. J'ai eu le bonheur de rencontrer des personnes chrétiennes qui savaient. Raphaël, le gitan, T.L. Osborne, Vic Ramsey, David Wilkerson, c'était des amis, c'était des gens que je connaissais, et eux, ils savaient et ils démontraient, ils enseignaient, et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et depuis que j'ai rencontré ces personnes, je refuse d'écouter les gens qui ne savent pas, mais dans n'importe quel domaine. Je veux toujours le meilleur. Ceux qui savent sont plus importants que ceux qui croient. Alors, savez-vous que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? On trouve ça dans Hébreux 11, 6. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous le croyez dans le sens du savoir, alors il pourvoira à tous vos besoins. Et vous ne placerez plus l'argent avant Dieu. Parce que vous savez que Dieu est votre rémunérateur. Dans Agé, le prophète Agé, chapitre 2, verset 8, il est dit « L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. » C'est à lui, tout est à lui. Et il le donne à qui il veut, mais il ne le donne pas au hasard. Il y a des gens qui prennent, qui se servent, qui volent. Mais moi, je parle là des chrétiens. Hein? Dieu le donne à ceux qui le cherchent. Pas qui cherchent l'argent, à ceux qui cherchent l'Éternel. Qui œuvrent, qui travaillent pour lui. Dieu est le rémunérateur. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une rémunération? Une rémunération, c'est un salaire. C'est de l'argent qui est reçu pour le prix d'un service ou d'un travail. Il n'est pas le rémunérateur de quelqu'un qui fait rien. C'est un salaire, c'est même plus qu'un salaire, je vais vous expliquer. Il est celui qui donne un salaire, mais personne ne va donner un salaire à quelqu'un qui fait rien. Si on vous donne de l'argent pour rien faire, c'est de la charité, c'est de... Bon, remarquez, il y a toutes sortes d'allocations et toutes sortes pour le chômage et tout ça, c'est pas de la charité, si vous avez cotisé, il y a des... Voilà, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Mais normalement, dans la réalité, c'est parce que vous avez travaillé que votre patron vous paye, d'accord? Et la rémunération, c'est pas que de l'argent, c'est aussi des avantages. Mais ça vaut la peine de regarder, je vous dis toujours ça, mais c'est vrai, de regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça signifie? Rémunération, salaire, rémunérateur, puisqu'on dit l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça veut dire quoi, rémunérateur? Un salaire ou une rémunération, c'est pas tout à fait la même chose. C'est 2 mots qui n'ont pas tout à fait la même signification. Une rémunération, ça peut être un bonus, ça peut être une gratification,
Ça peut être une voiture de fonction, par exemple. Je parle là selon le dictionnaire. Vous allez me dire, Michel, tu n'es pas très spirituel. Pour pouvoir être compris, il faut comprendre la signification des mots. Et les mots qu'on trouve dans la Bible, il faut les comprendre. Sinon, on ne peut pas avancer dans la foi. C'est pourquoi je vous parle comme ça en vous donnant des significations. C'est un petit peu... peut-être, ça vous casse peut-être les pieds, hein, mais si je vous casse les pieds, allez écouter quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un salaire, c'est une somme versée pour un travail accompli. Une rémunération est quelque chose qui pourvoira aux besoins qui sont essentiels. Donc, Dieu donne plus que de l'argent, il pourvoit à tous vos besoins. Je connaissais quelqu'un qui était très généreux, qui donnait beaucoup d'argent, mais il ne savait pas donner de l'affection, de la gentillesse. Un jour, je lui ai dit, mais à part l'argent, tu sais donner quoi? Dieu, il donne tout, il pourvoit à tous vos besoins. Alors que l'argent ne peut pas pourvoir à tous vos besoins. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter l'amitié avec l'argent, vous ne pouvez pas acheter de l'amour avec de l'argent. Si une femme ou un homme vous épouse pour votre argent, attention. Voilà pourquoi Paul écrivait « L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux ». Essayez d'acheter mon amitié avec de l'argent. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont été déçus parce que je ne suis pas à vendre. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait un cadeau, un don, que je vais vous lécher les bottes, non. L'argent n'achète pas l'amitié. On va lire Marc chapitre 8, versets 35-36. Écoutez bien ça. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc voilà une bonne question. Votre âme est plus précieuse que le monde entier. Et pour sauver votre âme, vous devez être dans la position de tout abandonner pour Dieu. Jésus traduit cette opération en termes de bilan. Stéphane, il fait le bilan en ce moment. Eh bien, parce que c'est notre comptable, un bilan, c'est perte et profit. N'est-ce pas? Ben oui. Alors, le profit que l'on retire en accomplissant la volonté écrite de Dieu n'est pas que spirituel. Bon, nous savons tous très bien que les gains spirituels découlent de l'obéissance à Dieu, qui est le Seigneur, à qui on doit obéir, sinon c'est pas le Seigneur. Hein. Un Seigneur, on y obéit. Et les gains spirituels sont c'est ce qui est le plus important. Mais la Bible nous parle aussi des bénédictions financières à recevoir lorsqu'on sert le Seigneur. Alors, est-ce que vous savez que Dieu verse aussi des intérêts à tous ceux qui croient comme Pierre, à tous ceux qui croient comme dans l'Église primitive, et à nous, à tous ceux qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur, Jésus vous verse un pourcentage impressionnant d'intérêt. On va lire Marc 10, 29. Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de la prédication de l'Évangile, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Il dit aussi avec des persécutions. Et ça, c'est vrai, c'est comme ça. Et je l'ai expérimenté, je peux vous dire, je sais que c'est vrai. Je témoigne que c'est vrai, devant Dieu, devant les frères et sœurs, devant les anges, devant les démons. Je témoigne que cette parole est vraie, absolument vraie. Si on quitte tout, si on donne tout pour Dieu, on reçoit au centuple. C'est pas par magie, c'est Dieu qui fait. Et vous savez, Dieu sait très bien pourquoi on agit. Il dit, si vous le faites en mon nom, si vous le faites pour la bonne nouvelle. Dans quel but nous donnons? Alors, si c'est dans le but d'obtenir quelque chose, eh bien, il y a Dieu a sa façon de faire. Si vous voulez simplement obtenir quelque chose, Dieu, si vous voulez donner, voilà, par exemple, moi j'ai un ami qui dit « Oh, mais moi je donne pas ma dîme, mais je donne aux pauvres directement. » Bon, ben, c'est bien de donner aux pauvres, mais Dieu dit que c'est bien qu'il faut le faire, mais il faut donner la dîme d'abord. C'est Dieu d'abord, Dieu premier servi. Donner aux pauvres, c'est bien, mais... On va lire Luc chapitre 6, verset 38. Dieu a sa façon de faire et d'agir avec ceux qui donnent. Écoutez, Luc 6, 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu donnes, par exemple, aux pauvres, il ne dit pas « je te donnerai », il dit « on te donnera », c'est-à-dire que tu vas trouver des situations, un boulot, quelque chose qui va t'apporter une possibilité d'avoir, comment il dit ça? Il dit une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde dans ton sein, c'est-à-dire dans ton portefeuille. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, c'est-à-dire si tu donnes, tu vas recevoir plus que ce que tu as donné. Mais on va te mesurer avec la mesure dont tu t'es servi pour donner. C'est-à-dire si tu donnes un petit peu, bah, tu t'es servi avec une petite, tu as donné avec une petite mesure, bah, tu recevras une petite mesure. Voilà, Dieu fait ça, c'est un deal avec Dieu. Mais si tu donnes en son nom et pour la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour les choses de l'évangile, c'est autre chose. Le taux d'intérêt sera d'autant plus élevé, il sera au centuple. Alors fais le calcul. Au centuple. C'est autre chose. Vous savez, une des raisons pour laquelle Dieu veut que nous donnions, notamment la dîme et les offrandes, parce que je sais qu'en ce moment, il y a des gens rebelles qui parlent en disant que c'est pas pour nous, c'était pour l'ancienne alliance. Tout ça, c'est des gens qui servent pas Dieu, parce que quand on sert Dieu, on a besoin d'argent pour aider les pauvres, on a besoin d'argent. Notre Église, notre communauté, elle a besoin d'argent pour soutenir des gens qui ont des difficultés. S'il n'y avait pas les dîmes et les offrandes, on ne pourrait pas faire d'œuvre humanitaire, ce ne serait pas possible. Ceux qui ne font rien, c'est sûr qu'ils ne prélèvent pas de dîmes, puisqu'ils ne font rien, ils ont besoin de rien. Hein? Bon, voilà, c'est dit. Mais Dieu, une des raisons pour laquelle Dieu veut que nous donnions, notamment la dîme et les offrandes, c'est pour que nous attribuions à l'argent sa valeur réelle. Dieu veut que l'argent joue le rôle qu'il doit avoir dans notre vie. Parce que quand l'argent n'est pas utilisé à bon escient, il devient notre maître. Les gens qui ont l'argent pour maître, ils sont dans l'inquiétude pour savoir comment gagner plus encore, ou ils ont peur, parce qu'ils ont peur de le perdre, mais souvent ils le perdent. J'en connais. Ils se font voler. Et ils sont dans l'impossibilité de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent et d'être ce que Dieu veut qu'ils soient. Parce que leur maître, c'est l'argent. Donc Dieu n'a rien à voir dans l'affaire. On va lire Matthieu 6. J'espère que ça vous intéresse. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi. Matthieu 6, 24 d'abord. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un
et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Et au verset 31, il est dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, mais que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des hippies, c'est pas ça. Mais c'est faire confiance à Dieu, investir dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous donnera au centuple. Dieu veut que l'argent joue le rôle qu'il doit avoir dans votre vie. Parce que si, je le répète, l'argent ne joue pas le rôle qu'il doit jouer dans votre vie, il devient votre maître. Il est cruel. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent en même temps. Jésus nous enseigne aussi que si nous mettons Dieu en premier, il pourvoira à tous nos besoins. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Bon, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ce que je vais dire là, c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas pour vous. Mais ça peut éclairer certaines personnes qui écoutent ce message aujourd'hui. Si Dieu n'a pas couvert tous vos besoins, c'est peut-être bien parce que vous ne l'avez pas accordé la première place. Et vous vous êtes débattu dans les soucis, dans des inquiétudes, parce que l'argent est votre maître, il vous tient comme ça. Je ne vais pas terminer ce message en faisant un appel d'argent, ça serait vulgaire. Mais je vais prier pour que Dieu parle à vos cœurs et que son esprit vous conduise pour sa gloire, pour votre bien, pour le bien de votre famille, pour le bien de ceux qui vous entourent, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider à bien comprendre les subtilités des choses que j'ai dites aujourd'hui, afin qu'ils puissent entrer de plein pied dans cette abondance que tu promets à ceux qui s'occupent premièrement du royaume de Dieu et de sa justice. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, personne ne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà ma destinée. Sacrifice.